Eh bien moi je m'appelle Nicole et la ville fertile, je ne connaissais pas, mais je connaissais le JAT depuis des années parce qu'en randonnant le long du mur, j'avais toujours une petite pensée pour Monsieur René Dumont. Et un jour, j'ai découvert, comme ça, en rentrant dans le JAT, qu'il y avait ce jardin partagé. Et au forum des associations qui a suivi mon départ en retraite, il y avait le bonheur de les retrouver. Voilà. Et ben moi, c'est Joël. Nicole a déjà fait la réponse. Nous avons découvert, en tous les cas, Nicole m'a fait découvrir ce magnifique jardin agronomique tropical René Dumont, qui a une histoire vraiment extraordinaire. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de documentaires, de très beaux documentaires qu'il faut voir et revoir. Et puis, un jour, en repassant, nous avons croisé une ancienne adhérente, qui est toujours adhérente, mais qui est partie loin, qui s'appelle Brigitte. Voilà, on avait discuté un petit peu, et puis la semaine d'après, 15 jours après, on l'a retrouvée effectivement à la forum des associations avec Jean-Paul. Voilà, et qui nous ont dit, venez, et puis vous verrez, nous sommes venus et nous sommes restés. Alors moi, je vais dire que l'activité préférée, ça reste tout ce qui touche au maraîchage. Voilà, j'aime mettre les mains dans la terre, que ce soit désherber, semer, voilà, m'occuper, cueillir les cueillettes de haricots par exemple. Et puis l'année dernière, moi ce que j'ai le plus aimé faire, c'est quand même m'occuper des tomates, les bichonner, pour avoir de très très belles tomates à vendre. Moi j'ai un petit penchant pour un petit peu les fleurs, peut-être les remettre en pot, les voir fleurir, les vendre, parce que j'aime beaucoup quand les gens les achètent, ça leur plaît, c'est bien. J'ai quand même cette petite faiblesse pour les fleurs, oui. Le partage, la disponibilité, oui, c'est les qualités essentielles, oui. Moi je dirais la diversité des adhérents, la diversité des personnalités, qui est toujours une source d'enrichissement, et chacun ayant son caractère. Des fois ça frite, comme on dit, mais le plus souvent, je dirais, c'est quand même la bienveillance qui prédomine. Et comme nous sommes dans un projet où on prône l'autoresponsabilité, donc il faut savoir trouver les consensus dans nos choix. Et donc pour reprendre le mot de Nicole, on est vraiment dans des moments de partage, et voilà, donc c'est très très agréable. La résilience. On aimerait en fait avoir toutes ces multiples vies que les plantes ont automatiquement, je dirais, et que nous, malheureusement, nous n'avons qu'une vie. Moi, disons que les souvenirs les plus marquants qui restent, ça reste les ateliers de team building, où il y a des structures, des organisations, des entreprises qui viennent. Et il y en avait un plus particulièrement, c'était des jeunes étudiantes d'ailleurs, la plupart. Et en fait, le fait de leur montrer comment nous fonctionnions, comment ça marche un outil, comment une binette ça fonctionne, voilà, leur apprendre un certain nombre de gestes, elles étaient très à l'écoute, et vraiment j'en garde un très très bon souvenir. Oui, ce jour-là, il y en a une qui pratiquement nous faisait pratiquement une bise sur ses joues, tellement elle était émue. Je me souviens effectivement. Oui. Très bon souvenir. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que ces ateliers, moi j'ai bien sûr découvert aussi, et on fait beaucoup de travail dans la joie et la bonne humeur, et le partage aussi. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Le souhait est bien qu'il y ait encore plus d'adhérents, et plus d'adhérents actifs. C'est le seul vœu qu'on puisse faire pour que Vie Fertile continue.
Et puis voilà, que le jardin continue à bien grandir, à bien évoluer. Et comme disait Pierre Rabhi, cultiver un potager, c'est produire des légumes, mais c'est aussi apprendre à s'émerveiller des mystères de la vie. Faire du jardin, ça fait du bien. Ouais. Et cultiver des fleurs, ça réjouit le cœur.